CoinMarketCap. Donc, aujourd'hui, on a une baisse de 4%. Donc, j'ai mis un sondage sur Instagram où j'ai posé la question aux gens, est-ce que c'était une crise ou est-ce que c'était de la manipulation? Voilà, est-ce que c'est vraiment parce que le marché, il est baissier ou c'est juste de la manipulation des baleines qui jouent forcément euh, sur tout simplement le Bitcoin, donc en faisant chuter le Bitcoin. Donc, vous voyez que le Bitcoin a chuté en dessous des 40 000, était autour de 39 000 et quelques, et là, et voilà, il est descendu en dessous des 39 000. Donc, le ressenti, 66%, je ne sais pas si vous voyez, 66%, en tout cas, si vous ne voyez pas, allez sur mon Instagram, 66%, c'est de la manipulation, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà, 66% de manipulation et 34% lié au bear market. Donc, vous voyez ici, ça chute drastiquement, tout chute, Ethereum, rien ne résiste à cette manipulation ou cette crise, appelez ça comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est de la manipulation ou c'est tout simplement bear market, etc. Donc là, on a le Shiba qui est descendu au-dessus des 4,024, autour des 4,022. Du coup, on va parler sans transition de cette histoire en fait que Vitalik et Elon Musk pourraient être les fondateurs de Shiba Inu selon Watcher Guru. Et on va faire quand même un récap sur l'historique. Enfin, quand même un récap. Donc, le burn, faire brûler des milliards de SHIB en sacrifice, va-t-il éviter à Shiba Inu de rentrer à la niche? Alors, généralement, on dit quand un token meurt, on dit il va à la cave. Là, ils en parlent à la niche. Je trouve le jeu de mots sympathique. Donc, Shiba Inu existe depuis août 2020, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est un même coin à l'effigie du chien, du Shiba Inu, et aussi de la pièce, enfin, du même qui est greffé sur le token Dogecoin, et Shiba Inu est venu en tant que killer de Dogecoin. Donc, depuis le début, on a Vitalik qui était mis en scène en ayant reçu 50% des tokens, donc 500 milliards, 500 000 milliards de SHIB qu'il a reçu, donc 410 000 milliards. Il a détruit donc une grosse partie, et une partie il a envoyé à une fondation en Inde luttant contre le Covid, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, dans son wallet officiel, Vitalik Buterin n'a aucun SHIB. D'accord? Écoutez bien, ça c'est très important. Il n'a aucun SHIB. Après, depuis, il y a eu tout un fantasme sur le burn qui continue encore aujourd'hui avec le lancement notamment de la plateforme Burn Shiba Swap qui permet aux holders de burn tout simplement des tokens s'ils en ont envie. Okay. Et ce burn a été initié, bien entendu, par Vitalik Buterin. Pourquoi il a burn ces tokens? Moi, je vais vous expliquer un truc qui est vraiment logique et rationnel. Si vous recevez des tokens, d'accord? Alors, bien sûr, si vous les recevez, vous les swappez direct. Mais logiquement, si vous mettez dans la peau de Vitalik Buterin, vous recevez 50% de la supply de Shiba Inu et en plus, qui plus est, explose au mois de mai en étant listé sur Binance. Et à cette période-là, Vitalik Buterin décide de les burn. Et dans sa philosophie, Vitalik explique qu'il les burn parce qu'il veut rester neutre. Il veut garder sa neutralité. Très bien. Surtout parce que le token Shiba, c'est un token ERC20, donc un token de sa blockchain Ethereum. D'accord? Donc, suivez, c'est super important. Depuis l'initiation au burn, le burn est devenu la marque de fabrique de Shiba Inu, qui n'en était pas auparavant. D'accord? Donc, ici, récemment, la Shiba Inu a lancé une plateforme, on l'a dit, donc Burn Shiba Swap, pour récompenser les holders qui viennent bien sacrifier quelque part les SHIB en échange de gagner tout simplement des tokens Ryoshi que vous retrouverez sur tout simplement Shiba Swap. D'accord? Très bien. Donc là, on a le contexte. On a le contexte de Vitalik Buterin qui reçoit la moitié, une partie, il la délivre en Inde pour la lutte contre le Covid et une fondation, et l'autre partie, la majeure partie, qui la burn. Okay? Et le motif, je veux être neutre. Je n'ai aucun token. Okay? Donc, dernièrement,
un télégramme non officiel de Shiba Inu qui posait la question: Hi, Elon Musk, how much SHIB you are holding? Okay, combien de tokens SHIB vous holdez, Elon Musk? Et Elon Musk dit aucun. Aucun Shiba Inu pour le maître du Dogecoin, du Shiba, du chien, quoi, et, et tout simplement de la communication, le maître de la communication du Shiba Inu, la raison pour laquelle on regarde toute cette vidéo. Moi aussi, je la regarde de temps en temps, replay de vidéos que je fais en tout cas sur le Shiba Inu, et on échange sur le Shiba Inu sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Maintenant, quand on prend bout à bout toutes ces informations, eh bien, on va essayer de les comparer à celles du fondateur de Shiba Inu, qui est Ryoshi. OK? Donc, Ryoshi, dans son médium, au tout départ, 29 mai 2021, qu'est-ce qu'il nous dit? I'm Ryoshi. Et qui confirme qu'il a 0 jeton de Shiba. Il a écrit même lorsque le Shiba Inu il est parti to the moon, il a reçu de nombreux messages: Hey Rio, tu dois être milliardaire maintenant. Mais la réalité est encore à ce jour que je possède 0 SHIB. Pourquoi? Eh bien, si je l'ai fait, alors je ne peux pas être qui je suis. Et pour l'instant, je sais que j'ai un rôle à jouer. Incroyable. Incroyable. Donc, on a d'un côté quelqu'un qui a fait une grosse publicité pour le burn, qui a envoyé de l'argent à une fondation en Inde. Et de l'autre côté, on a méga Elon Musk, le boss de Twitter, notre patron à tous finalement, alors tous ceux qui sont sur Twitter, qui dit qu'il n'a aucun SHIB et qui communique régulièrement de manière subliminale avec des photos du Shiba Inu à Pâques, Shiba Inu à Noël, Shiba Inu, je l'ai acheté et je l'ai appelé Floki, etc. Et je poste des photos gentilles, tout mignon, donc un coup popper up le Doge, popper up le Shiba. Et dernièrement, on a su qu'il a acheté Twitter pour pouvoir communiquer librement sur ce qu'il a envie sans être censuré. Et en plus, dans les raisons qu'il dévoile pour communiquer librement, il évoque qu'il veut réformer un petit peu Twitter pour avoir plus de liberté d'expression. Donc, franchement, Elon Musk, tu es un magicien. Moi, je te dis, si tu regardes un jour cette vidéo, Elon Musk, tu es un magicien. Surtout qu'à une époque, il parlait de Twitter en rigolant en 2017, avant même d'exploser, il disait que ça s'achète Twitter en rigolant, et au final, il a racheté. C'est incroyable. Il y a tellement de choses, si vous suivez un petit peu toutes les informations, si vous suivez un petit peu toutes les histoires qui tournent autour de cela, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui nous pousse à dire que les principaux fondateurs de Shiba Inu ne sont ni plus ni moins que Elon Musk et Vitalik Buterin. Alors, bien entendu, ça pourrait être un fantasme, bien entendu, mais tout laisse à présager que par rapport aux informations dévoilées par Ryoshi en amont et dans la philosophie tout simplement comment ça s'appelle, de Shiba Inu, Vitalik Buterin et Elon Musk ont leur place. Alors, regardez ce qu'il dit ici, que en fait, ils ont créé Shiba Inu, d'accord, 2 personnes. C'est écrit ici. Dans le blog, il affirme que la vision a été appréciée par les 2 parties, ce qui a conduit à la naissance de Shiba Inu. Donc il aurait rencontré, donc le blog indique ensuite que Ryoshi a rencontré un ami à DevCon, Osaka, l'année dernière. Cet ami en question a une certaine influence dans l'espace crypto qu'il a accepté de l'aider et qui lui a donné jusqu'à 10 Ethereum, ce qui n'est rien pour lui. Qui a 10 Ethereum? Tiens, vas-y, crée le token. Donc voilà, on m'appelle. Oui, j'arrive, Michael. Mais vous voyez qu'en fait, il y a plein. Lisez cet article, je vous mets l'article dans la description, qui nous confirme, en tout cas, que Ryoshi pourrait être Elon Musk, pourrait être Vitalik Buterin, l'un des deux. Laisse à définir. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est que depuis la création du token Shiba Inu, mais il y a eu plein d'améliorations qui ont été faites, peut-être pour combler les manques du Dogecoin.
Voilà. Elon Musk, on sait très bien que Elon Musk, c'est un entrepreneur, voilà, un gros investisseur également. La preuve, il a racheté Twitter. Il pourrait très bien être le propriétaire de Shiba Inu. Shiba Inu qui a atteint il y a quelque temps le top 10 des crypto-monnaies, qui est parmi le top 15. Le marché il baisse, le marché il monte, il monte. En tout cas, Shiba Inu jouit d'une publicité qui est juste énorme. Du coup, voilà, je vous invite à checker toutes les informations sur le SHIB. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, propres informations. Voilà, je rappelle que Mago est en train de mouler parce qu'ils ont lancé la plateforme. Enfin, ils sont en train de développer la plateforme. Je vous rappelle que dans cette vidéo, il y a un giveaway 200 $ en SHIB, d'accord, 4 gagnants. Donc, pour cela, il faut liker, commenter cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez dire est-ce que vous pensez que c'est Vitalik, Buterin, machin, nanana, ou vous trouvez que je suis vraiment à l'ouest, ou que tout le monde est à l'ouest, parce que même Watcher Guru serait à l'ouest également, que Vitalik, Buterin et Elon Musk seraient potentiellement les fondateurs de Shiba Inu. Et rejoindre mon canal Telegram. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. C'est Hiroshi.